quand elle apprend le nom de son successeur. Monsieur Jean-Michel Blanquer. Najat Vallaud-Belkacem tique un peu. Mais là, c'est pas juste qu'elle tique un peu. Là, elle fait carrément la même tête que les bébés à qui on a fait goûter un citron pour la première fois. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi elle fait cette tête-là. C'est qui ce Blanquer? Quelles sont ses méthodes, ses réformes? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'école de la confiance? Selon le ministre Jean-Michel Blanquer, le texte vise à élever le niveau général des élèves et à promouvoir la justice sociale. Mais plusieurs points suscitent des réserves chez les syndicats d'enseignants. Mardi dernier, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté un amendement proposé par le sémillant Éric Ciotti. Le contenu de cet amendement, l'obligation pour chaque salle de classe d'afficher un drapeau français et un extrait de l'hymne national. Chez les parents d'élèves, la mesure semble bien loin des préoccupations. La priorité est loin d'être là, effectivement. Il y a des questionnements en termes d'effectifs, de cartes scolaires. La proposition a bien évidemment provoqué la joie des fabricants de drapeaux français, d'accord, mais surtout la colère du corps enseignant. Les profs ont rappelé qu'ils devaient composer avec des plafonds qui tombent et des salles surchargées, alors dépenser quelques centaines de milliers d'euros pour rappeler aux élèves de France dans quel pays ils vivent, on comprend que ça fasse grincer des dents. Mais finalement, si cet amendement est passé, c'est peut-être parce qu'il est dans le ton de cette loi sur l'école, là, débattue en ce moment à l'Assemblée, et qui devrait être votée demain, mardi 19. Une loi qui contient pas mal de mesures d'affichage. Obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans, scolarité obligatoire dès 3 ans, devoir d'exemplarité pour les enseignants, sans oublier la terrible mention parent 1 et parent 2 sur les formulaires scolaires, qui a déjà poussé une partie de la droite et de l'extrême droite à envisager la résistance armée. Accessoirement, pour les parents hétéros, qui est le parent 1? C'est le papa? Est-ce que c'est le mâle? Attention, parce que là, ce sont les féministes qui vont se réveiller. Vous êtes sur RTL. La réforme de ce bon Blanquer ressemble à un pot pourri de mesures dont on peine à sortir un fil conducteur. En fait, il y a de tout, sauf des moyens, et de la concertation avec les premiers intéressés. Un peu sur le modèle de la réforme des lycées, en fait, où les profs se sont retrouvés à devoir appliquer des trucs sans avoir aucune idée de comment faire. Car selon eux, l'élaboration du projet de l'élève précède désormais l'enseignement qu'il reçoit. La réforme voulue par le ministre Blanquer sera, quoi qu'il en soit, appliquée. Je considère, et je pense que je ne suis pas le seul, que nous ne sommes pas assez dans une société de confiance aujourd'hui en France. Pourtant, le nom de cette nouvelle loi donne envie, l'école de la confiance que ça s'appelle. On peut pas être contre ça, vous êtes contre l'école de la confiance, ça veut dire vous êtes pour quoi? Vous êtes pour l'école de la trahison? L'école des enfants qui se plantent des couteaux dans le dos? Confiance en son école, confiance à la société, créer ce lien de confiance, je vous fais confiance. Faites confiance au chef d'établissement, faites confiance aux professeurs. Ah bon, ça c'est formidable, tout le monde doit avoir confiance dans tout le monde pour que le pouvoir de l'arc-en-ciel puisse enfin sauver le pays et qu'enfin vienne le règne de la confiance totale. Voilà, vous avez confiance dans la confiance, non? Bon, faut bien reconnaître que pour brasser du vent, il est balèze, Blanquer. Tenez, l'autre jour, j'ai regardé une conférence d'1h30 de lui pour préparer l'épisode. Oui, on fait ce genre de truc pour vous. Eh ben, j'ai rien bité, j'ai rien pu en tirer parce que Jean-Michel Blanquer, ancien recteur, ancien directeur d'école de commerce, il est super bien adapté au macronisme triomphant. Il est capable d'aligner les mots creux, vides de sens, les articuler, dire du bullshit pendant des heures. Ça donne l'impression qu'il dit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation, c'est la liberté. Donc la vie, c'est la liberté. L'homme, c'est la liberté. Le sens de la vie de l'homme, c'est de conquérir sa liberté grâce à l'éducation. Bon, par contre, face à des profs qui bouffent des réformes absurdes depuis 20 ans et qui connaissent les réalités du terrain, ça fonctionne un peu moins bien. Monsieur le ministre, je pense qu'en termes d'égalité des chances, vous avez été mieux servi que mes élèves de la Courneuve. Vous pouvez pas le nier. Les CP12, quand on n'a pas de salle, quand on n'a pas de salle de classe, comment on fait? Où est-ce qu'on les met? Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents, oui, c'est possible. Et donc... Pas facile de convaincre, de séduire les profs. On les connaît, les profs, ils aiment se dire qu'au-delà de la mission d'instruction, ils ont une mission d'éducation et même une mission sociale. Donc Blanquer, vu qu'il les connaît bien, il sait qu'il faut qu'il place des mots qui fassent social, quoi. Ce caractère social passe aussi par la transmission des valeurs. Les valeurs de la République, c'est ce qui nous rassemble. Cela nous rassemble d'abord au travers d'une éducation morale et civique qui est rénovée, qui est renforcée. Pour renforcer l'éducation morale et civique, il n'y a pas non plus grand-chose de prévu. Selon Philippe Mérieux, spécialiste en sciences de l'éducation, reçu hier par Louise Touré sur France Culture, les mesures de Blanquer sont donc des mesures d'affichage, littéralement, parce qu'il est entre autres question de mettre des affiches dans les classes. On aurait pu imaginer d'autres symboles républicains, par exemple que la loi garantisse que la formation des délégués d'élèves, qui est une formation à la démocratie et démocratique, est bien pratiquée dans tous les collèges et tous les lycées. On préfère mettre des affiches
peut-être que les affiches ne sont pas totalement inutiles, mais peut-être qu'elles expriment aussi une certaine forme de démission devant une véritable formation à la citoyenneté. Mais voilà, l'école de la confiance, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, ça peut que mettre tout le monde d'accord. Bon, quand on vous parle de quelqu'un qui brasse du vent, vous savez ce que ça veut dire si vous regardez OLG depuis le début. En général, ces discours pseudo-managériaux, langue de bois Ninja 3000 sont souvent un prétexte pour masquer une idéologie qu'on ne veut pas trop montrer. Et si on se donne la peine de chercher une ligne directrice chez Blanquer, on trouve. C'est quoi la vision de Jean-Michel Blanquer? C'est quoi la vision de ce gouvernement de l'école? C'est une vision libérale comme on en a depuis un bout de temps, qui part de l'idée que tous les enfants ne sont pas faits pour réussir à l'école. Et du coup, il faut sélectionner le plus tôt possible ceux avec qui on va former les cadres de demain, et puis pour les autres, c'est le minimum. Je vous ai dit, pour les profs de gauche, l'école c'est censé éduquer, émanciper. À droite, non. Pour les gens de droite, c'est à la famille d'éduquer. Et en général, on préfère que les écoles se contentent d'instruire. C'est là que vous allez entendre parler des fameux savoirs fondamentaux. C'est permettre à tous les élèves de maîtriser les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter et respecter autrui. C'est pour ça que je veux une école primaire qui soit une école des fondamentaux, de l'autorité, de l'apprentissage du respect. Et c'est bien une réforme vitale du primaire qu'il faudrait s'atteler, comme le propose le Front National, en la recentrant sur les fondamentaux. Lire, écrire, compter et respecter autrui. Et dans cette conception à l'ancienne de l'éducation, l'accent doit être mis sur l'autorité. À gauche, on veut émanciper, à droite, on aime dresser. Faire des trucs bêtes et méchants, mettre des notes, classer, faire des dictées, le tout avec autorité. Alors là, on parle de l'autorité des profs vis-à-vis des élèves, oui, mais la nouvelle loi est aussi perçue comme une tentative du ministère pour regagner un peu d'autorité sur le corps enseignant. Et on voit ça dès le premier article de loi. Par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l'établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs familles au service public de l'éducation. L'article est suffisamment vague pour qu'il puisse être utilisé pour contrôler les propos des enseignants sur les réseaux sociaux, au hasard. Et c'est en tout cas ce dont ont peur certains profs. Une peur d'autant plus justifiée qu'en décembre dernier, une enseignante dijonnaise a été convoquée par son rectorat pour avoir critiqué l'allocution de Macron. C'est cette tribune publiée le 12 décembre qui a déclenché cette convocation, intitulée « Le grand chef blanc a parlé ». Elle décrit Emmanuel Macron comme terne, vieux, qui n'est pas un président mais un commercial. Mais c'est surtout sa signature, Sophie Carouge, professeure au lycée Castel, qui a attiré l'attention et déplu. Elle défend sa liberté d'expression. De manière générale, même si tous les amendements n'ont pas été acceptés, Faiza Zerwala, journaliste à Mediapart, abonnez-vous, déplore que les débats autour de cette loi penchent très largement à droite. Outre la proposition de Ciotti, qui a été adoptée, on a beaucoup parlé uniforme ou encore apprentissage de la Marseillaise. Des mesures qui vont sûrement aider à rénover les écoles, ils n'auront qu'à utiliser des drapeaux français pour boucher les fuites d'eau, mais ça va plus loin. Blanquer aime tellement être de droite qu'il s'est fait cadrer par sa propre majorité, il était prêt à soutenir un autre amendement de Ciotti qui voulait interdire aux parents accompagnant les sorties scolaires le port de signes religieux ostentatoires. Donc voilà, c'est charmant, on peut remercier Brigitte Macron de nous l'avoir déniché, celui-là. Jean-Michel Blanquer, qui à l'époque est totalement inconnu du grand public, vient présenter un livre, L'école de demain, chez Nicolas Poincaré. Elle l'écoute, il parle de la méthode globale d'apprentissage, des violences scolaires, et elle a une espèce de coup de foudre intellectuel absolu. Elle décide d'acheter son livre, d'en faire une fiche, et le soir même, elle dit à son mari, lui, il faut que tu le reçoives, il faut que tu le rencontres. Et ça va extrêmement vite. 6 mois après, il est ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on peut clairement dire que c'est la pépite du gouvernement. Voile, drapeau, uniforme, voilà ce qui cristallise le débat, qu'on consacre un point de PIB de moins qu'en 96 aux dépenses d'éducation, alors que le nombre d'élèves augmente. Ça, en revanche, ça n'émeut plus personne. Ça représente pourtant une perte de 23 milliards d'euros, c'est-à-dire que le PIB de l'Estonie manque aux dépenses de l'éducation pour qu'elles soient au moins à la hauteur de ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Et pendant ce temps, Blanquer permet aux assistants d'éducation d'enseigner pendant leur formation. Difficile de ne pas y voir un moyen de remplacer les profs absents par des étudiants précaires et moins chers. Car oui, outre le manque de moyens, on va aussi bientôt manquer de profs. La loi change pour une énième fois leur formation, mais n'augmente pas leur salaire. Nos enseignants sont donc toujours parmi les moins bien payés d'Europe et notre école une des plus inégalitaires. Et puis c'est peut-être lié. À l'heure actuelle, les enseignants les moins expérimentés sont souvent envoyés en banlieue, dans les quartiers sensibles, comme on dit, ou prioritaires. Moins bien formés, mal payés, ils risquent d'être d'autant moins bons, d'autant plus absents ou démissionnaires. Donc il faut savoir qu'un élève de Seine-Saint-Denis perd entre la maternelle et la terminale 1 an de sa scolarité pour cause d'absence de professeurs non remplacés, que tous nos professeurs remplaçants sont déjà en poste. Et après on nous parle d'égalité des chances. Alors diviser par 2 les effectifs des classes de CP dans les zones prioritaires, c'est bien. Vous mettez des paravents. Mais encore faut-il qu'il y ait des enseignants, et si possible des enseignants bien formés. Sinon ça va pas servir à grand chose. La dernière grève qui réclamait une augmentation de salaire a été suivie par à peine 5% des enseignants. Puisqu'aucun plan d'ampleur ne semble prévu pour donner davantage de moyens aux primaires et aux secondaires, c'est toute une profession qui se sent méprisée et impuissante, mais qui ne sait plus comment agir. C'est-à-dire que rien ne marche, les manifs ne marchent pas, la lutte ne marche pas. Donc il y a une espèce de résignation, mais qui demande, j'espère, à être
éveiller, réveiller. Et voilà que se pointe dans la foulée des Gilets jaunes le mouvement des stylos rouges. Apolitique, asyndical, ces profs tentent d'interpeller l'opinion publique et le ministère avec de nouvelles méthodes. Les stylos rouges, en écho aux Gilets jaunes, ont cherché à sensibiliser les passants à la nécessaire amélioration des conditions d'enseignement. Pour eux, c'est un service public en danger. Les enjeux sont un peu les mêmes que pour les Gilets jaunes. Ces stylos rouges réclament aussi bien de la rémunération que de la considération. Dans certaines régions, ils se sont même joints au cortège de Gilets jaunes, quitte à devoir subir même le samedi cette sempiternelle marseillaise, celle-là même qui plaît tant à Blanquer, celle-là même qui, nous dit-on, ferait des miracles pour discipliner la jeunesse. À lundi prochain.